Mesdames et messieurs, chers professeurs, chers collègues, aujourd'hui je vous présente une étude interdisciplinaire qui explore l'intersection entre patrimoine naturel et culturel dans les anciens royaumes d'Alada et de Dahomey, au sud de la République du Bénin. Ce travail mené avec mon collègue Metowi Hospice Clegbo combine archéologie, foresterie ancestrale et outils géospatiaux pour révéler des mémoires vivantes des pratiques précoloniales. Depuis des millénaires, les sociétés humaines interagissent avec leur environnement. Au Bénin, le royaume d'Alada, fondé vers le début du XVIe siècle jusqu'en 1724, et celui de Dahomey, fondé vers 1625 jusqu'en 1892, ont été marqués sur leur territoire par des sites archéologiques souvent identifiables par des reliques végétales. Notre problématique examine comment ces sites centenaires associés à des arbres sacrés ou utilitaires révèlent-ils des pratiques sociopolitiques et spirituelles. Nos objectifs sont triples. Le premier est de cartographier les sites et reliques végétales pour en analyser la distribution spatiale. Ensuite, documenter les pratiques culturelles liées à ces sites, tels que rites, rituels, gestion des ressources, etc. Enfin, d'évaluer leur héritage écologique et les défis de conservation pour le développement durable. Alada, royaume conquis par Dahomey en 1724, et Dahomey, puissance précoloniale, offre un terrain riche. Leurs forêts sacrées, palais et fossés défensifs sont des témoins clés. Par exemple, le site de Togudo à Alada abrite des buttes anthropiques avec des milicias et celsas sacrés, tandis que Abomey révèle des fossés fortifiés comme Agbodo renforcés par des épineux acacias Atahakanta. La présence de ces différentes composantes de l'organisation politico-spatiale de ces deux entités précoloniales est la résultante de pratiques et traditions des différents peuples qui les ont composées et structurées d'une dizaine de siècles durant. Leur peuplement issu de nombreux flux migratoires a généré des sites historiques et espaces culturels et naturels qui sont empreints de passé significatif de ces secteurs royaux du sud de l'actuel territoire de la République du Bénin en Afrique de l'Ouest. La réussite de ce travail est une mise en application d'une approche méthodologique accompagnée d'outils de travail et de traitement axés notamment sur des enquêtes ethno-archéologiques qui ont commencé depuis 2019 avec des chefs traditionnels comme Agbobo Marcelin dans des localités phares historiquement des deux secteurs. Les enquêtes sont toujours accompagnées de visites de sites assorties d'une prospection pédestre, géolocalisation, description caractéristique du site et des arbres, la photographie, ramassage de quelques artefacts témoins et des feuilles d'arbres à des fins d'identification de l'espèce à les biens nationaux du Bénin. Afin d'avoir une appréhension globale sur l'organisation géospatiale des différents sites et des espèces d'arbres centenaires, la méthodologie d'analyse spatiale et cartographique comprend deux étapes dans les deux secteurs d'études tels que Dahomey et Alada. La première est consacrée au traitement des données à partir du logiciel QGIS suivant cinq étapes telles que chargement des données en tableur Excel de référence, espèces centenaires de foresterie, coordonnées GPS, localité, pratiques de foresterie, exploration des données, analyse descriptive, analyse spatiale et cartographie. Ensuite, les fichiers SHP des données traitées et exportées du QGIS sont chargés dans ChatGPT OpenAI pour maximiser l'exploration descriptive
et analytique afin de produire une thèse de synthèse. Sur les 55 sites archéologiques inventoriés dans les deux secteurs, 36, soit 65,45% sont associés à des espèces aux reliques végétales de foresterie ancestrale. Plus précisément, à l'ADA, 38 sites sur 27, c'est-à-dire 66,7%, présentent des traces de pratiques de foresterie, dont 8 avec des arbres pluricentenaires, Borassus, Aethiopium, Milicia et Celsa. Dans Romain, 18 sites sur 28, c'est-à-dire 64,3%, avec 15 abritant des arbres centenaires tels que Adansonia digitata et Ceiba pentadra. Ces chiffres confirment notre hypothèse. Les sites archéologiques de ces deux royaumes s'identifient non seulement par leurs vestiges matériels, mais surtout sur leur dimension végétale. Prenons deux exemples. À Togoudou, dans le secteur d'Alada, 7 buttes anthropiques sont associées à des milicias et Celsa, sacrés témoins de rituels royaux. Sur le plateau d'Abomey, du secteur de Danromé, 83% des sites palatiaux, comme Agbodo, intègrent des espèces défensives telles que Acacia atahacantha, preuve d'une ingénierie écologique précoloniale. Cette carte montre la densité de reliques végétales, leur interpolation et met en relief les corrélations entre espèces et structures archéologiques. On constate la concentration de Milicia et Celsa et Adansonia digitata autour des palais royaux et forêts sacrées, telles que Ouanzou à Govier. Pour les espèces défensives, le Acacia atahacantha et Mucuna prurient forment un corridor le long du fossé à Bodo, dans le secteur de Dahomey, confirmant leur rôle dans les stratégies militaires précoloniales. En ce qui concerne les arbres sacrés de sites rituels, le Ficus umbellata, compté à 6 sites, et Cola gigantea, 4 sites, sont systématiquement associés à des hôtels vaudous. Exemple du site ALD 1907 à Togoudou, dans le secteur d'Alada. Pour les espèces utilitaires, elles sont plus identifiées sur les anciens marchés. Pakia bigrobosa, 3 sites, et Borassus à Éthiopium, 2 sites, dominent près des zones d'échange historiques. Exemple du marché Agbodjananga à Abomey, l'ancien marché des reines, mères et princesses du royaume de Dahomey. En outre, ce qui fait la particularité de ces espèces est leur disparité pour certaines espèces à vocation spirituelle et utilitaire à chaque secteur. On note dans le secteur d'Alada une dominance d'espèces à vocation spirituelle, Dracaena arboreara, Antiaris torsicaria, tandis que dans Dahomey, les espaces utilitaires tels que Ceiba pentadra sont prépondérants. Mesdames et messieurs, chers collègues, passons maintenant aux pratiques culturelles qui ont façonné et continuent de façonner l'identité des royaumes d'Alada et de Dahomey, qui ne sont pas de simples traditions. Ce sont des systèmes complexes où nature, spiritualité et pouvoir politique s'entremêlent. Premièrement, les rituels ancestraux. Prenons l'exemple du Milicia et Celsa, surnommé Kweguloko, à Togoudou. Cet arbre sacré vieux de 300 ans n'était pas qu'un symbole, il incarnait l'âme des rois. Lors des cérémonies vaudou, les prêtres y invoquaient les ancêtres pour légitimer le pouvoir royal. De même, le Kola gigantea marquait les sépultures royales à Abomey dans le secteur de Dahomey, servant de pont entre le monde visible et invisible. Deuxièmement, la sacralisation du paysage. À Zassa, le Daniela Oliveira n'était pas qu'un arbre. Il matérialisait le pacte entre le roi Gadja et les divinités locales, comme celui du site d'escale de Adjahuto à Sokome,
où se trouve l'autel d'une divinité dedans, marqué par un assemblage de divers pots portant des représentations de serpents. Enfin, les communautés pratiquaient une foresterie stratégique. À Roja, les Bligia Sapida délimitaient les palais, tandis que les fossés défensifs d'Agbodo étaient renforcés par des buissons d'acacia Atahan Kanta, une véritable biotechnologie précoloniale. Cette, cette technique révèle une compréhension fine des écosystèmes où chaque espèce avait un rôle, tel que protection, nourriture ou même monnaie d'échange comme les coris taillés sur les ficus ombellata. Ces sites sont des réservoirs de biodiversité. Les forêts sacrées abritent des espèces endémiques. Cependant, 80% des milicias et celsa recensés ont été coupés durant la période révolutionnaire. Leur disparition menace autant l'écologie que la mémoire collective. Ces pertes ne sont pas que écologiques, elles effacent une ingénierie verte ancestrale. Les Bligia sapida, plantés pour nourrir les esclaves royaux, ou les acacias ataha kanta, utilisés comme barrière défensive, témoignent d'un savoir-faire aujourd'hui menacé. Alors que faire? Urgence cartographique. D'utiliser le SIG et l'IA pour prioriser les sites critiques comme le corridor comme le corridor des Adansonia Digitata à l'Inselli. De faire une cogestion communautaire, impliquer les chefs traditionnels comme Da Atinsuno dans des projets écotouristiques et des politiques intégrées, aligner les plans locaux sur ODD 15.2 pour lutter contre la déforestation et 15.4 pour le patrimoine culturel. En conclusion, ces arbres et sites sont des archives vivantes des royaumes précoloniaux. Leur conservation exige une approche interdisciplinaire. Nos perspectives, étendre cette méthodologie à d'autres régions d'Afrique de l'Ouest et créer un réseau de forêts mémoire. Notre étude s'appuie sur un corpus interdisciplinaire, croissant les travaux d'archéologie béninoise avec des données ethnobotaniques récentes et des outils modernes comme QGIS et l'IA. Nous remercions les communautés locales auprès desquelles nous avons mené nos enquêtes, les différentes autorités coutumières, les autorités administratives, nos guides et nos professeurs. Nous remercions également le comité d'organisation de cette conférence ICAM Chili 2025 pour leur précieuse aide d'exemption des frais d'inscription sans lesquels nous ne serons pas actuellement devant vous. Nous sommes ouverts à vos questions pour approfondir ces échanges. Merci infiniment.